Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage intemporel. Ça veut dire qu'au moment où vous tombez sur la vidéo, où vous le regardez, vous allez recevoir les messages qui sont justes pour vous, du moins si vous ressentez l'appel de regarder ce tirage. Si vous sentez que c'est pas le moment, je vous invite à revenir un peu plus tard. Si par contre vous sentez que c'est le moment et que vous êtes prêt ou prête, eh bien allez-y, lancez-vous. Donc ce que je voulais dire, oui, pour aujourd'hui, le tirage, c'est un tirage soutien des guides. Heu, Juste un petit mot par rapport à ça. Moi, dans la réalité que j'expérimente et dans ce que je pense, dans ma perception du monde, voilà, je vais dire ça comme ça. Nous sommes accompagnés de ce que je vais appeler les guides spirituels, nos guides spirituels, des êtres, des entités, des présences, c qui vont nous soutenir, nous guider, nous inspirer afin que, pour notre vie sur terre, ça se passe pour le mieux, et qu'on puisse, vivre les expériences qu'on a à vivre dans le plus de douceur possible dans la plupart des cas. Évidemment, on a aussi des guides sur terre, hein, mais là, on va plutôt s'intéresser aux guides, subtils, avec ce tirage. Donc c'est voir à travers chaque groupe, comment vos guides vous soutiennent en ce moment et ce qu'il y a un petit peu à vous dire et à voir là-dessus à travers les cartes. Il y a 3 groupes pour ce tirage, comme d'habitude. Le premier groupe, c'est avec le True Black Tarot que vous allez travailler. Je vous les présente pour que vous puissiez déjà réfléchir, au tarot et donc au groupe qui vous appelle. Pour le second, c'est le Marseille Waite. Et pour le troisième groupe, il s'agit du Yokai Yoshi. Hop. Voilà. Pour vous aider à choisir, je vais vous tirer une carte du Dixit. Hop. De manière à vous aider à faire un choix entre le 1, le 2 et le 3 si ce n'est pas déjà fait. Si vous hésitez entre 2 tarots par exemple, ça va venir confirmer un petit peu vos envies. Donc pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2. Non, je suis pas sûr, je remélange. Ok. Et pour le groupe numéro 3. Ah, c'est chouette, on a déjà. C'est comme si on avait des guides déjà qui se dessinaient. Donc pour le groupe 1, ça va être cette carte. Pour le groupe 2, celle-ci. Et pour le groupe 3, celle-là. Hop, je vous mets de côté les 2 et 3 et on va passer directement au groupe numéro 1. Tchac. Je vous place la carte ici. Et nous allons voir ensemble avec le True Black Tarot quel est le soutien de vos guides pour vous en ce moment. Hop. Je vais vous expliquer en plaçant les cartes au fur et à mesure comment ça va se passer. Donc, en premier, nous allons voir la carte qui représente vos guides vis-à-vis de vous en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. En 2, ça va être la carte qui vous représente vous au moment où vous regardez la vidéo. En 3, nous allons voir l'action de vos guides auprès de vous en ce moment. Alors, attendez, je les ai mal placés. Ça faisait 1, 2, voilà, c'est juste, je m'étais fait un petit dessin de placement, hop là. 3. Et en 4e, la bénédiction à venir pour vous, voilà, et 4 ici. Voilà, j'ai fait un dessin, autant que ça serve à quelque chose. Donc, voilà les cartes, et on va les regarder les unes après les autres pour voir un petit peu ce dont il est question. Donc en premier, la carte qui représente vos guides vis-à-vis de vous en ce moment. Nous avons des guides intercycles, je dirais. Parce que il s'agit de la carte Anan.
ici, qui est une carte qui est unique au True Black Tarot. Moi, je la considère comme une arcane majeure, mais elle est un petit peu entre les lignes, entre les cases et c'est la carte qui fait le lien entre le monde et le fou ou le mat. Ça dépend si on est tradition Marseille ou Rider-Waite-Smith, mais c'est cette idée qu'elle fait le lien entre la dernière arcane, des arcanes majeures et la première des arcanes mineures. C'est vraiment ce lien, ce liant entre l'infini, l'enfant, cette idée de l'incarnation, de venir, s'incarner. C'est comment est-ce qu'on passe du tout au un avant de retourner au tout. Donc cette carte représente vos guides, donc pour moi ce sont des guides qui vous aident dans la transition que vous vivez en ce moment. Ce sont des guides qui également vont vous aider, là en ce moment, qui sont là pour vous aider à réaliser, les petites choses dans le cahier des tâches des petites croix que vous avez à cocher sur ce que vous avez à vivre, en étant venu vous incarner sur terre. Heu, Ce sont des comment dire? C'est quand même assez important en soi. C'est-à-dire que vous êtes sur une guidance en ce moment, sur des guides qui sont là, pour structurer l'énergie et pour vous réorienter s'il y a besoin vers cette feuille de route que vous avez planifiée avant de venir sur terre, avant de vous incarner et donc ça va être, des guides qui sont assez «haut placés» entre guillemets, pour pouvoir vous faire part, de la feuille de route, quoi. Ils ont connaissance de la feuille de route, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc en fait, là, ils sont là pour vous accompagner dans la transition que vous vivez en ce moment. Ils sont là pour vous aider à accomplir ce que vous avez à accomplir sur terre. Alors vous allez me dire: «Oui, effectivement, tous les guides sont là pour nous aider à accomplir ce qu'on a à accomplir», mais là, il semble qu'en ce moment, vous soyez confrontés à des éléments importants, sur ce balisage que vous vous étiez prévu, en étant venu vous incarner sur terre. Donc c'est ce type d'énergie de guide qui est autour de vous en ce moment. Donc une présence assez forte, assez haute, assez, omnisciente. Enfin, il y a un côté, on vous dirige vraiment, de manière prégnante et présente, quoi. C'est ce que je ressens. Ils sont là et ils vous lâchent pas. On va voir en 2 la carte qui vous représente vous en ce moment. C'est le 7 d'épée. Donc c'est, comment dire? Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans une phase de votre vie où vous vous sentez bloqué, où vous vous sentez piégé justement, par ce que vous vivez. Hem, Vous avez peut-être l'impression que la fatalité, vous guette. Enfin moi, j'ai vraiment cette épée au-dessus, ça me fait penser à l'épée de Damoclès où on se dit: «Bon bah là, je vais pas y échapper, il y a ceci, il y a cela». Parce que, a priori, vous l'avez choisi avant, hein. Donc là, en fait, ils sont là pour vous accompagner parce que vous vivez des choses là, en ce moment, qui sont compliquées pour vous, qui sont pas simples, qui sont sûrement un petit peu lourdes, parce que c'est un schéma récurrent que vous n'arrivez pas à dépasser, parce que ça fait peur, parce que c'est déstabilisant, parce que hem, c'est quelque chose d'assez gros et présent dans votre schéma de vie, en fait, parce que vous êtes à un tournant, voilà, un tournant important de votre vie. On sent que ça vous pèse, on sent que c'est lourd et en même temps, ils sont là, justement, par rapport à ces tournants, vous avez cette énergie de guide qui vous aide à structurer et à bien, négocier les virages, justement parce que vous êtes en train d'en vivre un. Donc on sent qu'en ce moment, ça peut ne pas être facile, que vous pouvez vous sentir un peu bloqué, que vous pouvez avoir l'impression que les choses se répètent, que vous vous butez toujours contre les mêmes obstacles et a priori, c'est normal parce que si vous butez dessus, c'est parce qu'à un moment, il faut le déplacer ou le guérir ou l'alléger. Donc en fait, ils sont là pour ça et vous êtes en train de vous confronter un petit peu à une ombre, à une zone de travail en tout cas, hein, c'est pas forcément lourd et grave, mais il y a quand même un côté un peu pesant. Vous êtes en train de buter dans une zone de travail et là, ils sont justement présents, ces guides, des intersections, des tournants, on va les appeler comme ça, ces guides des grandes étapes de votre vie parce que vous êtes en train d'en vivre une, heu et qu'il y a une possibilité de vous libérer là, de ça, de justement échapper à cette sensation que vous êtes bloqué et que, c'est toujours les mêmes choses qui se reproduisent et que c'est compliqué pour vous. On va voir l'action que ces guides ont auprès de vous en ce moment. C'est la carte de la force. En fait, ils vous donnent la force de dépasser ça. Ils vous donnent la force
pacifique. Moi, cette carte de la force du True Black Tarot, c'est une de mes cartes de force la préférée, si ce n'est la carte préférée de tous les temps de la force. Elle est vraiment incroyable et on a cette idée, pour moi, ce personnage-là a dompté le serpent. Elle ne s'est pas battue contre, l'épée est au sol. Elle l'a dompté, elle l'a apprivoisé. Donc en fait, vos guides, là, en ce moment, ils sont en train de vous aider à lâcher les armes parce que peut-être que vous vous battez beaucoup encore contre certaines choses et en fait, ils sont là pour vous enseigner le fait que la force intérieure peut être une force pacifique, une force douce. Ils sont là pour vous donner l'énergie, pour vous donner j'allais dire les armes, mais c'est pas du tout ça, au contraire. Pour vous donner les billes, pour vous donner les ressources, voilà, c'est ça. Pour vous donner les ressources afin que vous puissiez dépasser cette étape cruciale de votre vie, cette étape, comme on dit, oui, ce lieu de rendez-vous que vous avez prévu hein, en amont de votre vie pour pouvoir le dépasser et en sortir grandi. Donc ils ont vraiment une action de harangue, de soutien, d'encouragement et de vous aider à dévoiler vos propres forces en fait. Ils sont là, ils vous soutiennent. Là, ce que je ressens vraiment pour vous, c'est que même si la période est compliquée, que vous avez l'impression d'avoir la tête sous l'eau et que vous n'allez pas vous en sortir, ça va aller. Vous allez réussir à dépasser ça et vous allez en sortir grandi, vous allez en sortir plus forte et plus fort. Et c'est du lourd, hein, ceux qui sont avec vous là. C'est solide, c'est costaud, ils savent ce qu'ils font. Hein. Même si vous avez l'impression d'être paumé, ils ont la vision sur ce qui se passe. Ils savent, et même vous, au fond, vous le savez, même si vous ne vous en souvenez plus, vous saviez que vous avez ce moment délicat à gérer, et vous saviez que c'était possible. Et vous allez en sortir vraiment grandi. Et ils sont en train, en tout cas, de vous apporter ce soutien, cette révélation à l'intérieur, que vous passiez de la souris à cette figure de la force qui est là, qui en impose et qui sait ce qu'elle fait. Vous n'allez plus être la souris blanche qui est subie les attaques externes, mais vous allez être la personne qui, de par sa puissance, rayonne, résonne, réverbe et ne subit pas les choses, mais au contraire, les transmute en paix et en sérénité. C'est ce que je ressens pour vous. On va voir en tout dernier la bénédiction à venir pour vous. Et c'est cette carte de la tempérance, c'est quand même magnifique. La tempérance qui transmute les armes en fleurs. La tempérance qui ici, pour moi, je la vois vraiment comme un symbole de paix, un symbole de douceur, un symbole de calme, un symbole d'apaisement. Donc en fait, la bénédiction dans votre vie, c'est de vraiment réussir à... Pour moi, elle se déplace vers la droite et tout ce qui était armes, violence, zone d'ombre, au fur et à mesure qu'elle passe, ça devient de la douceur, ça devient des fleurs, ça devient transmuté. Donc en fait, c'est comment est-ce que vous allez réussir à apaiser dans votre vie les zones d'ombre, les zones compliquées, les zones qui butent encore. Et cette bénédiction, c'est une bénédiction de paix, c'est une bénédiction de transmutation, de libération, de douceur et d'apaisement. Vraiment, c'est ce que je ressens. On va vers du mieux là, même si en ce moment c'est un peu compliqué. Vous allez aller vers ces deux arcanes majeures qui vous soutiennent et qui sont dans une puissance et une force douce et lumineuse. Donc ne vous inquiétez pas. Quoique difficile que ça puisse être pour vous en ce moment, vous êtes soutenu, vous êtes protégé et ça va bien se passer même si vous n'en avez pas l'impression. Ça va aller. Donc rassurez-vous, vous allez vers du doux, du mieux, du fluide. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura fait du bien. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir m'en parler dans les commentaires. C'est toujours un plaisir. Que ça vous ait parlé ou non, d'ailleurs, je prends tous les retours. Tout est intéressant. Voilà. Merci beaucoup de votre présence et prenez soin de vous. À bientôt. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte ainsi que le Marseille Waite Tarot. Hop. Ou le Tarot Marseille Waite, hein, on peut le dire comme ça. Hop, donc groupe numéro 2. Nous allons voir maintenant pour vous quel est le soutien de vos guides en ce moment dans votre vie, dans votre expérience. En premier, nous allons voir la carte
qui représente vos guides vis-à-vis de vous au moment où vous regardez la vidéo. Puis la carte qui vous représente vous en ce moment. Alors oui, j'avais dit, hop, c'est comme ça. J'ai un petit placement spécifique. En 3, l'action de vos guides auprès de vous. Et en dernier, la bénédiction à venir pour vous, dans l'avenir proche. Hop. Voilà, on est prêt à y aller. Donc en premier, la carte qui représente vos guides vis-à-vis de vous en ce moment. Vous avez des guides qui, comment dire, qui sont comme des ressources dans la tempête. C'est un peu ce que je ressens. C'est comme si c'est ce personnage-là qui était le guide, là, ok, ça va le faire. Et vous étiez un peu attaché là, à cette roue là qui tourne, qui tourne. Ce sont des guides qui sont là pour vous aider à tenir le cap, à tenir votre cap dans une période qui apparemment est pas très... On verra comment vous êtes représenté en ce moment. J'ai l'impression que ça secoue pas mal quand même. Cette idée de la houle en dessous et de cette roue qui tourne là. En tout cas, vos guides sont là pour vous apporter une stabilité. Vous voyez, il y a ce plateau là qui est là, sont là pour vous apporter une stabilité, pour vous apporter du détachement sur ce qui vous arrive, pour vous apporter quelque chose de plus léger, une vision plus légère, pour vous aider à sortir un peu la tête de l'eau, hein, à respirer. Ils sont là pour alléger le plus possible. Ce sont des guides qui sont plutôt là en ce moment. Ils sont représentés comme étant des guides qui allègent, qui stabilisent, qui permettent le recul pour que vous puissiez vivre au mieux ce que vous vivez en ce moment. Ce sont des guides qui sont plutôt... comment dire ça? Ouais, stabilisant. Ouais, c'est vraiment c'est ce que j'ai en fait, c'est ça, c'est stabilisant. Qui sont là pour venir un petit peu vous prendre la main, vous rassurer. Voilà, ils viennent vous dire: «OK, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va aller. Ce que tu vis, c'est pas très cool, mais n'oublie pas de respirer, n'oublie pas, de t'alimenter, de boire de l'eau, de faire des pauses». Enfin, ils sont là vraiment pour vous soutenir dans ce que vous vivez en ce moment et pour, soutenir vos efforts aussi, pour vous aider à la motivation et à la confiance en vous. C'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte. Ça fait plusieurs choses. On va voir en 2 la carte qui vous représente vous en ce moment. Et justement, vous êtes dans une étape de votre vie où vous n'êtes pas sûr de vous, hein. J'ai l'impression que vous savez pas trop sur quel pied danser là. C'est comme si en ce moment, vous dispersiez beaucoup, vous partiez dans tous les sens. Et en fait, la stabilité, vous n'arrivez pas à la trouver parce que vous avez envie de faire un truc, un truc, un truc, un truc, un truc, un truc. Et quand vous faites quelque chose, vous pensez aussi à autre chose. Et oui, mais si je fais ceci, et si je lâche cela, qu'est-ce qui va se passer? Et si je me lance là-dedans, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va le faire? Et en fait, vous êtes tout le temps dans des ruminations et dans des questionnements et dans de la dispersion. Et donc, ça fait que le sol est pas très stable. Vous voyez, ce personnage, il est sur la pointe des pieds, il a des épées à ne plus savoir qu'en faire dans les mains, il y en a même derrière, il va peut-être les ramasser, mais il va peut-être en faire tomber en même temps. Et pour moi, ce que m'évoque ce set d'épée, c'est vraiment une situation instable à votre niveau de... vous vous sentez pas... comment dire? Ouais, vous vous sentez pas ancré, vous vous sentez pas serein ou sereine dans vos activités, dans votre vie, et il y a plein de choses qui bougent et c'est waouh, 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 je sais pas quoi faire, je sais pas quoi penser, je pars dans tous les sens. Et c'est pour ça justement, je pense que vos guides, ils sont là pour dire: «Oh cool, calmos, respire, pose-toi, tranquille, bois de l'eau, médite, prends le temps de faire un tour, de prendre l'air quoi». Parce que justement, vous avez tendance là en ce moment à vouloir, en fait, c'est comme si voilà, il y a aussi ça me vient là, donc je vous le dis. C'est comme si vous vouliez aussi vous accrocher au passé tout en ayant le futur. C'est comme si vous vouliez, remplir un verre d'eau avec, 2 verres d'eau. Comment expliquer ça? C'est comme si vous vouliez renverser 2 verres d'eau dans un seul verre d'eau. Je vais m'expliquer, mon image j'espère elle est claire. Vous êtes un verre vide et c'est comme si vous vouliez garder le passé, on verse un verre, et prendre le futur, on verse un verre, mais ça déborde en fait. Pour que pour que l'avenir, pour que des changements et des transformations adviennent, il faut faire le vide, il faut laisser de la place. Donc il faut que tout ce qui est passé, tout ce qui ne sert plus, on le laisse aller pour faire de la place à du nouveau, à des choses mieux et meilleures pour nous.
Et en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous accrocher au passé, tout en ayant des avenirs vers le futur et en demandant qu'il vous arrive des choses. Et donc, en fait, ça crée un peu friction et vous passez un peu de l'un à l'autre. Et c'est un état qui n'est pas très confortable, j'ai l'impression. Et pour autant, vos guides sont là pour vous aider à cool, tranquille, prends du recul, fais les choses étape par étape, vois un peu comment ça se passe. On va voir un peu quelle est l'action qu'ils ont auprès de vous, mais je pense que c'est une action un peu de tempérance et de et d'apaisement, quoi, parce que ça a l'air de pas mal remuer et vous avez l'air de vous prendre la tête pas mal en ce moment, et donc c'est pas plus mal qu'ils soient là pour vous stabiliser. Quelle est l'action de vos guides auprès de vous? Le 5 de bâton. Ici, je le vois plutôt comme une sorte d'encouragement à... Comment dire ça? J'ai 2 choses qui me viennent en même temps, hein, je vais essayer de les dire dans l'ordre. Un encouragement à construire quelque chose de neuf, dont vous avez besoin, hein. C'est comme si ces personnages-là sont pas spécialement en train de se battre, ils sont plutôt en train d'essayer de construire, mais ils savent pas trop comment faire. Et en même temps, il y a cette idée de mettre de côté. C'est pas, et c'est expulser qui me vient, mais c'est pas vraiment le bon mot, mais de d'inviter assez énergiquement ce dont vous ne voulez plus à sortir de votre vie. Donc c'est ces 2 choses-là, qu'ils ont comme action auprès de vous. Ils vous aident à sortir parce que peut-être qu'il y a trop de monde là pour monter ça. Peut-être que si tout le monde donne son avis pour construire la cabane, on va jamais y arriver. Donc en fait, il faut qu'il y ait une personne qui soit architecte et des personnes qui soient au service de cette personne-là pour construire. C'est comme s'ils vous aidaient aussi à trouver la voie qui est la voie de l'architecte en vous, qui va construire les choses avec la bonne énergie, avec la bonne direction et la bonne forme dont vous avez besoin, et que les autres parts de vous qui sont en train de oui, mais c'était mieux avant, gna 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 gna, et moi je vais faire ci comme ça, et les faire taire, pour leur dire ok, calmez-vous. Là, on va se mettre au service de celle qui sait. Celle qui sait, c'est la voix qui est calme et qui sent que ce qu'elle fait est juste et lui procure de la joie, en fait. Donc, c'est cette idée de trouver. Il vous aide à trouver en vous ce qui va vous procurer de la joie, ce qui va vous aider à trouver de la stabilité, de l'ancrage, de l'allégresse. Et ensuite, à faire contribuer les parts de vous qui résistent un petit peu, dans le plus de douceur possible, à construire pour vous ce qui est juste et ce qui va vous faire du bien. J'espère que je suis assez clair. J'ai l'impression de partir dans tous les sens, mais j'essaye quand même de ramener pour que ce soit compréhensible. C'est cette idée, il vous aide en ce moment à trouver votre direction, peu importe le domaine, à trouver une direction dans votre vie qui vous convienne et à ce que toutes les parts de vous qui résistaient jusqu'ici, petit à petit lâchent et se mettent au service de cette chose unique dont vous avez besoin, afin que vous ne fassiez pas 10 000 choses en même temps, ce qui ne construit rien de concret, mais que vous puissiez faire chose par chose, étape par étape, pardon, ce dont vous avez besoin pour construire les choses. Et donc peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir construire avant d'autres. Donc c'est comment procéder avec méthode, application, douceur et dans le temps juste. Ne faites pas tout en même temps. Faites les choses les unes après les autres et ça va vous aider grandement. On va voir la bénédiction à venir pour vous. Vous allez pouvoir enlever les épées qui sont plantées dans le cœur. Donc c'est-à-dire que ces épées-là, vous allez pouvoir les enlever, vous allez pouvoir guérir de certaines peines, de certains traumatismes. Je pense que vous allez pouvoir vous réunifier. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte du 3 d'épée. C'est comme si votre cœur avait été séparé en plusieurs parties avec ces épées-là. Vous aviez plusieurs parts de vous séparées qui ne savaient pas trop comment s'arranger et qui faisaient que vous suiviez une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'une, une fois l'autre. La bénédiction à venir pour vous, c'est d'enlever les épines, enlever les zones d'achoppement, les zones de souffrance, les zones de douleur dans votre cœur, mais aussi dans l'entièreté de l'être que vous êtes, et de permettre vraiment d'être un, d'être une, d'être complet et complète, vraiment. De venir apaiser toutes les voix à l'intérieur de vous, toutes les parts de vous pour trouver une unité, pour trouver un point commun à tout. Donc en fait, la bénédiction à venir, c'est une unification
des parts de vous et de vous-même pour que vous puissiez aller dans une direction claire en suivant votre cœur puisqu'il y aura plus autant de pics du passé et de le ménage est en train de se faire et dans l'avenir, il sera fait et il y aura toutes ces épées qui seront enlevées de ce 3 d'épée et vous aurez juste le cœur qui reste et qui est l'entièreté. Donc en fait, vous serez beaucoup plus complet, complète, beaucoup plus, intègre. C'est aussi un peu ce que je ressens. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt positif, même si, ça peut être un peu, bousculant et remuant là, en ce moment. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. J'espère que j'ai été assez clair aussi. N'hésitez pas s'il y a des choses qui sont pas claires à venir discuter avec moi dans les commentaires. J'ai essayé de faire au mieux, mais on sait jamais, s'il y a des choses pas claires, n'hésitez pas à venir m'en parler. Voilà, je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous. À bientôt. Pour finir, nous allons passer au groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte, ainsi que le Yokai Yoshi. Nous allons voir ensemble le groupe numéro 3, le soutien de vos guides pour vous au moment où vous regardez la vidéo. Je vais vous expliquer un peu l'agencement des cartes. Ok. Donc, en premier, nous allons avoir la carte qui représente vos guides vis-à-vis de vous au moment où vous regardez la vidéo. Ensuite, la carte qui vous représente vous en ce moment. La carte qui représente l'action de vos guides auprès de vous en ce moment. Et la bénédiction à venir pour vous dans un avenir assez proche. Voilà, nous avons ces 4 cartes. Installez-vous bien, on y va. La carte qui représente vos guides vis-à-vis de vous en ce moment. Nous avons la carte du diable. Je pense que ces guides que vous avez sont des guides qui vous aident à entretenir une détermination à ne pas retomber dans vos travers, dans les mauvaises habitudes, entre guillemets, dans vos schémas et vos patterns qui ne vous servent pas. Hein, il y a cette idée que vos guides sont comme cette guirlande qui protège de l'esprit à l'extérieur. Ils sont là pour vous aider à vous extraire d'une influence, à prendre confiance en vous, à gagner en détermination et en force intérieure. Ils sont là pour vous soutenir et ils sont là pour vous donner peut-être la petite tape sur l'arrière de la tête pour vous dire « Hé, on a dit on fait plus, arrête, on arrête ça, c'est fini ». Ils sont là pour vous soutenir, ils sont là pour vous protéger aussi des influences négatives qu'il peut y avoir autour de vous. Hein, ça peut aussi être des personnes, mais j'ai l'impression que c'est aussi par rapport à vous-même, par rapport à vos schémas et vos habitudes qui peuvent ne plus vous convenir et dont vous pourriez avoir besoin de changer. Et je pense que vous en avez besoin de les changer, justement. Donc c'est vraiment des guides qui sont là pour la protection et pour le recadrage. Mais ils sont aussi là, je pense, pour vous protéger des énergies négatives, par exemple, qui sont autour de vous. Il y a aussi toute cette notion-là. Hein. C'est un peu 2 en 1 que je ressens pour vous, groupe numéro 3. On va regarder la carte qui vous représente, vous, au moment où vous regardez la vidéo. Vous êtes dans cette carte de la tempérance. Je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de vous reconstruire. C'est pour ça que vous avez besoin de protection. C'est pour ça que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, parce qu'en ce moment, vous êtes vulnérable. La vulnérabilité étant, à mon sens, la plus grande force qui existe au monde. Mais après l'amour, bien sûr. Mais bon, je pense que l'amour peut découler de la vulnérabilité. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Je pense que cette carte parle du fait qu'en ce moment, vous êtes vulnérable. C'est cette idée du kappa ici qui n'a pas sa carapace. Donc je pense que... ouais, elle est là, mais elle ne le protège pas en entier. Pour moi, il y a cette chose que vous êtes sorti un peu de votre carapace. Vous êtes un peu dans cette vulnérabilité, dans
sensibilité peut-être un peu extrême en ce moment, où vous remettez les choses en question, où vous vous autorisez à vivre les choses, avec sensibilité, avec douceur, avec calme, avec un état vulnérable qui est à la fois très beau et qui en même temps peut être très déstabilisant. Donc c'est pour ça, je pense que vos guides sont là pour vous assurer un périmètre sécurisé pour que vous puissiez, pour que vous puissiez faire vos expériences, vous construire en douceur, sans que vous soyez brusqué alors que vous êtes dans une période de votre vie où vous avez besoin de calme, où vous avez besoin de douceur, d'écoute, de compréhension et de non-jugement. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Vous êtes dans une étape d'épuration aussi de vous-même, des parts de vous dont vous n'avez plus besoin et donc vous avez besoin d'un espace sécurisé, d'un espace, bienveillant pour le faire et vos guides sont là pour le circonscrire, cet espace. On va voir en 3 l'action que vos guides ont auprès de vous en ce moment. On en a déjà un petit peu parlé, mais on va venir préciser avec cette carte. Nous avons le hiérophante. Ils sont là aussi pour vous transmettre. D'ailleurs, c'est très étonnant, regardez, on retrouve les mêmes motifs ici. Donc ils sont là, hein. Ils sont là autour de vous et ils sont là pour vous aider à créer cet espace justement sécurisé, mais ils sont aussi là pour vous transmettre des choses. Parce que vous êtes dans un état de réceptivité et donc vous êtes à même de recevoir des informations. Ça peut être des énergies, des changements, des intuitions. Je pense qu'il y a une notion aussi de guidance. Ils sont là aussi. Alors, on a parlé de la protection, mais ils sont aussi là pour vous mettre en lien avec la suite du programme. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui s'intègrent chez vous. Il y a des nouvelles prises de conscience. Il y a peut-être des nouvelles capacités qui se réveillent, des passions, des choses qui se débloquent, une rencontre qui se fait. En fait, ils sont là pour vous transmettre ce qui est juste pour vous, parce que vous êtes dans cette extrême réceptivité, cette extrême sensibilité en ce moment. Et donc, ils protègent l'espace, mais en même temps, ils permettent que ça passe, que vous puissiez être connecté à plus haut, que vous puissiez être connecté à votre moi supérieur et à toutes les infos qui doivent vous être données, et toutes les énergies qui passent, et toutes les libérations qui se font aussi par un échange d'énergie. C'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte du hiérophante ici, dans l'action de vos guides auprès de vous. C'est une protection, mais c'est aussi une transmission. Ils sont en train de vous transmettre, ils sont en train de vous... C'est comme si c'était eux aussi qui versaient cette eau dans votre coupe. Vous êtes dans un état de réceptivité, de sensibilité, et eux, ils vous transvasent les infos, les énergies et les éléments dont vous avez besoin dans votre vie pour vous construire solide, stable, et que finalement, vous n'ayez plus besoin d'être protégé parce que vous rayonnez suffisamment pour ne plus en avoir besoin. On va regarder la bénédiction à venir pour vous dans un avenir assez proche. Et nous avons ce 4 de coupe. Je pense que ça parle d'une stabilité pour vous sur le plan émotionnel et relationnel. Il y a cette chose-là en ce moment, c'est un peu compliqué. Peut-être que vous êtes à fleur de peau et que vous savez plus trop quoi en faire. Et en fait, la bénédiction à venir, c'est que vous aurez réussi à faire votre transvasement, votre tambouille, vous aurez reçu ce qu'il y a à recevoir et donc vous ne serez plus aussi friable, vous ne serez plus aussi à fleur de peau. Je pense que ça parle d'un détachement émotionnel, notamment au niveau de la relation et du ressenti. Donc de la relation, alors, il y a 2 choses. Par rapport à la relation, je pense que vous aurez tendance à moins vous fondre dans l'autre, dans une relation quelconque, quelle qu'elle soit. Et en même temps, vous allez être beaucoup plus imperméable aux énergies extérieures. Si les gens se sentent mal autour de vous, vous allez moins vous sentir mal aussi par résonance. Vous allez apprendre à créer une sorte d'espace de protection par vous-même. C'est-à-dire que pour le moment, vous êtes aidé pour ça. Mais dans un avenir proche, vous allez vous-même réussir à vous protéger et à mettre en place les actions nécessaires et les états d'esprit pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir être à l'aise dans la société, par rapport aux autres, par rapport aux personnes avec qui vous êtes en rapport et en relation, pour que vous puissiez vous protéger
et être dans un respect de vous-même aussi, ne pas perdre trop d'énergie et ne pas être tout le temps dans une empathie qui vous dessert et qui vous épuise à la fin de la journée. C'est c'est vraiment, comment vous arrivez à fabriquer votre toile cirée énergétique. C'est un petit peu ça que j'aurais envie de vous dire, ici, avec l'ensemble de ces cartes. Voilà, j'espère que je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous tirer les cartes. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.